Bonjour et bienvenue dans cette capsule pigments colorants. Les pigments, très souvent sous forme de poudre fine, ils sont essentiellement utilisés dans l'art et dans l'industrie, par exemple pour confectionner des peintures, des encres ou des produits cosmétiques. Les colorants, eux, sont surtout employés dans les industries alimentaires, bonbons, boissons par exemple, et le textile. Les pigments sont des substances colorées dispersées dans un milieu où elles sont insolubles. A contrario, les colorants sont des substances colorées solubles dans leur milieu d'emploi. On peut observer ici les grains de pigments de charbon et d'indigo, tandis que les solutions d'éliantine et de verre de malachite restent homogènes. Pour extraire des pigments ou des colorants d'un solide, on utilise la technique d'extraction solide-liquide. Le solide contenant les matières colorées est plongé dans un solvant qui les dissout. On peut procéder par infusion, on fait tremper le solide dans le solvant qui se trouve à ébullition. On peut procéder par macération, on fait tremper à froid le solide dans le solvant. Ou on peut procéder par décoction, on fait bouillir le solide dans de l'eau. On peut extraire également les pigments ou les colorants contenus dans un liquide à l'aide d'un autre liquide. Il s'agit donc de l'extraction liquide-liquide. Voyons comment procéder. Nous allons voir par exemple dans une solution contenant des éléments rouges et des éléments bleus comment extraire les éléments rouges. On dispose donc d'une solution organique, c'est-à-dire à base d'huile, contenant des molécules extractantes spécifiques aux éléments rouges. On mélange les deux solutions et on agite. On obtient ce qu'on appelle une émulsion, c'est-à-dire comme quand on fait une vinaigrette avec de l'eau et de l'huile. Au cours de l'agitation, les molécules extractantes piègent les éléments rouges au niveau de l'interface entre les deux solutions, d'où la nécessité effectivement de mélanger, et les entraînent donc avec eux dans la phase organique. Après décantation, la solution aqueuse est complètement débarrassée de ces éléments rouges. Les éléments rouges sont donc piégés dans la solution organique, les éléments bleus restent dans la solution aqueuse. On peut résumer avec ce schéma-là. Il est possible de séparer et d'identifier les constituants d'un mélange à l'aide de la chromatographie sur couche mince. Dans une CCM, l'éluant monte par capillarité à travers la phase fixe, il est adsorbé. Les constituants du mélange à analyser sont entraînés à des vitesses différentes, ce qui permet de les séparer. Ensuite, par comparaison avec des substances connues, il est possible également donc de les identifier. Dans une chromatographie sur colonne, la phase fixe est dans la colonne et la phase mobile, l'éluant, tombe par gravité à l'intérieur de la colonne. Le mélange est déposé en haut de la colonne. La différence d'affinité de chaque constituant du mélange pour la phase fixe ou pour l'éluant confère une vitesse de migration dans la colonne propre à chacun. Lors d'une chromatographie sur colonne, le mélange se sépare en différentes zones cylindriques qui migrent à des vitesses différentes et que l'on peut recueillir séparément. Ici, le colorant vert est un mélange en fait de colorant jaune et de colorant bleu. Le colorant bleu présente plus d'affinité avec la phase fixe, par exemple du gel de silice, tandis que le colorant jaune, lui, est entraîné par un éluant, par exemple de l'eau. Par rapport à la chromatographie sur couche mince, cette technique permet non seulement de séparer et d'identifier les constituants, mais également de les recueillir séparément. La lumière blanche est composée d'un spectre continu de longueur d'onde comprise entre 380 et 780 nanomètres. Une substance qui laisse passer l'ensemble du spectre de la lumière blanche paraît incolore. Une solution paraît colorée si elle absorbe une partie du spectre visible. Un spectrophotomètre est un appareil qui est capable, pour chaque radiation de longueur d'onde donnée, de calculer l'absorbance de la solution colorée. Elle reflète le rapport sans unité entre l'intensité de la lumière incidente et celle de la lumière transmise. Le graphique représentant l'absorbance en fonction de la longueur d'onde de la radiation émise s'appelle le spectre d'absorption. La longueur d'onde d'un pic d'absorption est celle d'une couleur absorbée par la solution. On appelle donc longueur d'onde d'absorption maximale la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Dans cet exemple, pour la solution de permanganate de potassium, la longueur d'onde maximum est d'environ 530 nanomètres, ce qui correspond à une couleur verte. Cette solution donc, qui absorbe le vert transmet donc la couleur complémentaire qui lui correspond, c'est-à-dire ici le bleu et le rouge, soit autrement dit la couleur magenta.
caractéristique du permanganate de potassium. L'absorbance des solutions augmente avec la concentration de ces solutions. En mesurant l'absorbance pour la longueur d'onde maximum de ces solutions de plus en plus concentrées, on trace ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. Il apparaît que pour des solutions très peu concentrées, cette courbe d'étalonnage est une droite qui passe par l'origine. L'absorbance est donc proportionnelle à la concentration. On a donc une relation fonction linéaire, grand A égale fonction de la concentration. Cette relation de proportionnalité est connue sous le nom de loi de Beer-Lambert. L'absorbance, donc sans unité, est proportionnelle à la concentration en mol par litre. Le coefficient de proportionnalité peut s'exprimer en fonction de paramètres influençant donc l'absorbance. Tout d'abord, plus la longueur de la solution à traverser est grande, plus l'absorbance va être grande. On va donc introduire un facteur, donc de la longueur, dans notre relation. D'autres paramètres comme la nature de l'espèce absorbante, la longueur d'onde de la radiation utilisée, la nature du solvant et la température sont introduits à travers un coefficient noté epsilon et appelé coefficient d'extinction molaire. La loi de Beer-Lambert s'exprime donc généralement sous la forme A égale epsilon lambda fois L fois la concentration. Doser une espèce chimique en solution, c'est déterminer avec précision la concentration de cette solution, c'est-à-dire déterminer avec précision la quantité de matière de cette espèce dans un volume donné de solution. Pour doser par étalonnage une espèce chimique, on commence par déterminer l'absorbance de différentes solutions de concentration connues. Pour avoir la meilleure précision sur le dosage, on doit se placer à la longueur d'onde maximum de la solution étudiée. Le graphe représentant l'absorbance en fonction de la concentration obtenue à partir d'une échelle de teinte constitue la courbe d'étalonnage. On la modélise par une droite qui passe par l'origine, puisqu'on peut vérifier ici qu'il y a proportionnalité entre l'absorbance et la concentration, ce qui constitue la loi de Beer-Lambert. Pour déterminer la concentration en espèces chimiques d'une solution, on mesure donc l'absorbance de cette solution et grâce à notre courbe d'étalonnage, on en déduit la concentration de l'espèce chimique. Ici, pour une absorbance de 0,6, on obtient donc une concentration de 4,7 10 puissance moins 4 mol par litre. Voilà, cette capsule est terminée. À bientôt.